Booksters, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui a une dizaine d'années qui s'appelle Suleiman, qui a hérité du codex de sa maman. Et ce codex est une sorte de livre magique et il a le pouvoir d'en invoquer les personnages pour les faire s'affronter en duel contre d'autres bookmasters qui possèdent eux-mêmes des codex. Donc lui c'est le codex des contes de Perron. Et pour vous donner un petit exemple, c'est comme si il peut invoquer par exemple le loup ou le petit chaperon rouge ou la belle au bois dormant, peu importe, ou Barbe Bleue. Et on peut imaginer que Barbe Bleue va se battre contre Frankenstein, la petite sirène, en même temps la petite sirène elle le mérite quand même. Après ça c'est autre chose, c'est une histoire voilà. Globalement tout ce qui est libre de droit. Voilà, et en fait ce qui est intéressant, le codex on est sur des livres de droit. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire c'est que il apprend à devenir un bookmaster, donc à se servir de ses pouvoirs et à affronter en duel tout un tas d'autres bookmasters, mais surtout derrière il y a une enquête qui se met en place et qui va lui révéler une partie de son passé qu'il ignore. Dans Booksters, tu as une difficulté qui est que si tu veux écrire correctement, surtout sur du shonen où il faut travailler sur des mécaniques de combat, etc., il faut bien connaître en fait, chaque codex. Donc comme chaque bookmaster est le bookmaster de... on a Ozzy par exemple qui est le bookmaster du Magicien d'Oz, on a le roman de Renard, on a tout un tas de milieux sous les mers. L'idée c'est que c'est difficile d'écrire parce qu'il faut connaître sur le bout des ongles chaque codex pour en arriver à invoquer les personnages, leur pouvoir, quel est leur style de combat. Donc il a fallu tout lire. Voilà, c'est de montrer aussi aux lecteurs que il y a peut-être des bouquins qu'ils n'ont pas lus et que les héros des grands classiques de la littérature qu'ils n'ont peut-être pas tous lus sont aussi cool que les grands héros de shonen, les grands personnages de jeux vidéo. Même plus parfois. Voilà. Maintenant, même chose que pour City Hall, j'ai un terreau de base et du coup j'essaie d'aller pas prendre à contre-pied parce que là il faut toucher à des grands personnages que tout le monde connaît, mais de temps en temps j'essaie de changer un petit peu de 3 trucs, alors je teste. Attends, parce que Guillaume est hyper humble, mais ce qui est impressionnant dans le travail qu'il a accompli sur Booksters spécialement, c'est justement qu'il a réussi à retranscrire les personnages. Tu les vois, tu les reconnais tout de suite, et pourtant ce ne sont pas du tout les personnages tels qu'on les a déjà vus. Il y a sa patte, il y a son style, et c'est un vrai travail de fond, il a beaucoup travaillé pour ça, et le rendu est vraiment impressionnant, donc faut lui rendre aussi ce qui est à lui. C'était à la fois une opportunité sur un univers cool, rebosser avec Rémi, faire un shonen à la place d'un shonen bizarre comme était City Hall. Puis j'ai pu bosser avec un assistant décor pour la première fois, Alexandre Desmacias, je fais pas un coucou, il va me détester, qui a fait des modélisations de fou parce qu'il bosse sur des logiciels 3D, oui, c'est hallucinant, avec un rendu trait quand même qui gomme un peu le côté procédural. Et en fait il modélise tout, chaque truc dans une salle. On va prendre, je sais pas moi, une salle à manger, il va tout faire, la lampe, le fauteuil, le tapis, machin. Du coup quand je suis en phase de storyboard, j'en ai déjà un décor en 3D dans lequel on peut naviguer et enlever des objets au cas où il y a besoin. Il place une caméra virtuelle en fonction du plan que j'ai décidé dans le storyboard, en accord avec le scénario. Et du coup, il me fait une sorte de capture d'écran HD, on va dire ça, pour expliquer de manière simplement. Et du coup, je me retrouve avec un décor ligne. De temps en temps, je rajoute des trucs à la main, histoire que ça fasse moins procédural. Mais ça me fait gagner un temps fou. Et il est bon là-dedans, parce que c'est son job de base. Pour la trame, après, comme d'habitude, je la place après à la main. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Il y a eu un petit visitage, il y a eu des trucs. Il y a eu un week-end d'intégration, mais ça va. Ils ont été très gentils avec moi. Sauvez-moi. Appelez la police. non, ça c'est super. C'est un vrai plaisir. En réalité, moi, je les ai rencontrés sur Facebook. Ouais. On peut dire ça. Et ça s'est passé en fait. C'est très marrant. Alors avec tout le respect pour Tony Valent, voilà. Si je dois raconter l'anecdote en entier, c'était un feed Facebook où il y a un de mes potes qui disait mais vraiment Tony Valent fait le meilleur manga français, etc. Et j'ai dit oui, c'est vrai que j'aime bien, c'est vrai que c'est cool, c'est vrai que vraiment en termes de shonen c'est vachement bien, mais quand même j'ai une préférence pour City Hall parce que voilà, il y a tout, c'est un peu plus complet quoi. Voilà. Et j'ai mis ça comme ça sans aucune arrière-pensée. Et Rémi a attrapé le truc, voilà. Et dans les 10 minutes, j'avais un petit message qui disait si tu veux travailler ensemble. Donc j'ai dit Sylvain produit du dessin animé. Donc j'ai dit vas-y on le fait. Et puis après on s'est vu, on a discuté. J'aurais dit moi j'ai bien un projet qui traîne un petit peu, qui est un peu le projet que j'ai vraiment envie de faire depuis longtemps, qui s'appelle Booksters. Et je trouve que c'est quand même assez connexe avec ce que vous avez développé sur City Hall. Donc si ça vous dit, on le fait. Et puis ils ont sauté sur l'occasion. Et puis c'est que du bonheur. Et voilà. Cool.
Alors, au niveau réalité économique, hein, il y a encore des progrès à faire. Déjà, il y a la porte qui est ouverte de la part des éditeurs. Si on avance de toute façon l'argument qui est complètement valable que, personnellement, j'ai 39 ans, je commence à me faire vieux, je supporte de moins en moins les condenses infernales, je regrette pas. Hein. On a fait 7 bouquins de City Hall en 3 ans, il fallait le faire comme ça, je regrette rien. Le fait est que, comme une voiture usée, une vieille Renault 16, je commence à avoir plusieurs chiffres au compteur. Et je fais des accidents de plus en plus souvent. Tout ça parce que je bossais tout seul. Donc du coup, pour me préserver, et c'est normal que les éditeurs acceptent cet argument-là, il me faut de l'aide. S'ils veulent continuer à avoir du contenu. Et pour les lecteurs aussi. Voilà. Parce que moi, mon but, c'est le lecteur. Je sais pertinemment, étant lecteur de manga comme toi, comme nous, comme tout le monde, qu'il ne faut pas attendre 6 mois, 8, 7 mois, 1 an, 2 ans avant d'avoir la suite. Ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est qu'on ne peut pas non plus se contenter de bouffer des pâtes au beurre parce qu'on est sensible au niveau physique, parce qu'on a trop donné. C'est le seul truc. Mais bon, on est dans un système éditorial qui fait que pour l'instant, c'est pas encore le cas. J'espère que la pratique va se démocratiser. Comme il y a 3 ans, personne ne voulait faire du manga français parce qu'il n'y avait que Renault qui s'en sortait. Ensuite, il y a City Hall qui est arrivé, ensuite il y a Radiant qui est arrivé, ensuite il y a Sami Pity qui est arrivé. Tout le monde maintenant a son manga français. J'espère que, du coup, nous, Booksters, on ouvre un petit peu la voie du côté du studio, même si Renault l'avait déjà fait avec ses deux amis qui l'aident, et que ça commence à se généraliser. Je sais pas ce que c'est que coller au code en fait. Ça s'est fait spontanément parce que c'est ce que moi j'ingère depuis longtemps et c'est ce que j'essaie de faire. Moi j'ai un autre combat qui est le combat de l'animation. Je produis et j'écris des séries d'animation depuis un moment et c'est beaucoup plus difficile pour le coup d'arriver à être shonen entre guillemets dans l'animation parce que déjà le côté feuilletonnant, le côté histoire à suite est pratiquement prohibé. Donc déjà là on a une grosse balle dans le pied. Donc effectivement pour moi Bookster c'est une récréation. C'est une libération parce que tu te dis ok vas-y on peut le faire, on peut faire des personnages qui évoluent, on peut faire des affrontements, des combats qui durent un certain temps et on n'a pas besoin de faire à côté machin bidule à faire du sans sac de sport ou truc et dégoûté parce que il va pas à la piscine. Non mais avec tout le respect qu'on peut avoir quand on travaille dans l'anime, c'est vrai qu'on est souvent bridé par les intervenants parce qu'on a l'impression que tout ça ne va pas intéresser les enfants. Mais bon voilà, pour moi Bookster c'était un vrai kiff quoi, parce que pour le coup on pouvait faire ce qu'on voulait et donc du coup c'est vrai que j'ai mis un peu des choses que j'avais envie de mettre depuis longtemps, donc effectivement ça peut sembler classique mais ça fait plaisir. J'ai eu certains retours de personnes qui l'avaient lu un petit peu avant, enfin il arrivera en septembre donc fatalement personne ne l'a lu encore, qui m'ont dit c'est bien mais vous donnez pas, il n'y avait pas le côté didactique du shonen, genre voilà comment ça fonctionne, le combat, les phases, comme les Pokémon t'en as 3, tu en sors un puis l'autre puis machin. Et moi j'aime bien ce qu'ils ont fait Rémi et Sylvain. Non c'est pas bavard du tout, au contraire c'est comme la séquence d'intro de City Hall, on te balance dans un truc, t'es au milieu d'un combat, dès les premières pages c'est un combat. Les gens ils se lancent des créatures magiques, tu comprends pas trop rien, tu es obligé d'être happé par ce truc parce que tu ne maîtrises pas encore les règles. Alors que si on avait passé X chapitres à te dire c'est un gamin de 12 ans, etc. ça machin, voilà. Comme c'est la plupart dans le manga, d'habitude moi ça me dérange pas. Mais là j'aime bien le côté in your face. C'est la seule différence, après le reste c'est du pur shonen. C'est vrai que Rémi a mis une enquête parce qu'il peut pas s'empêcher de faire des enquêtes. Ça c'est son truc, c'est son fonds de commerce. Hein. C'est de ma faute. Et donc voilà quoi. Et donc c'est un shonen plus dans le sens où on a une petite enquête quand même en substance derrière et des combats hyper dynamiques. C'est une récréation si je pourrais dire. C'est je lâche, je fais tout ce que j'ai pas pu faire avant dans le shonen. Je trouve que c'est rigolo. Ne pas dessiner des décors pour une fois, c'était un kiff. Surtout qu'ils sont bons, c'est-à-dire et même meilleurs de temps en temps quoi. Il y en a un que j'ai eu du mal à trouver, c'est toujours c'est une fixette hein. Moi, j'ai du mal à trouver les méchants. Le personnage de renard, il est passé par 1 million de formes et j'ai eu du mal, moi j'ai toujours du mal je pense à le dessiner aujourd'hui. J'aurais aimé qu'il soit pas pareil que ce qu'il est là, peut-être qu'il va évoluer, j'en sais rien. Voilà, mais sinon moi dessiner Dorothée qui arrive en faisant une tornade en aspirant des gens, des créatures, barbe bleue qui fait 80 mètres de haut, qui arrive dans une grande porte et qui écrase avec des bracelets en forme de serrure et tout. Je me croirais dans un jeu vidéo. Moi je pense que c'est d'avoir fait une baston entre le petit chaperon rouge et Lancelot. Moi je trouve que c'est cool. Et de toute façon c'est la raison d'être de Bookster, c'est d'arriver à créer ces combats là quoi. Frankenstein contre la petite sirène, etc. Voilà, c'est ça qui est un vrai kiff, c'est de créer des combats improbables
et que ça soit cool, quoi. Alors moi, 2 kiffs. Le premier, bosser avec ces deux-là, toujours. Ça, c'était vraiment super. Et il y a encore d'autres choses à venir. Et puis l'autre, c'est aussi une phase de combat. Alors ce qui est paradoxal, parce que c'est vraiment le truc que je sais pas faire a priori. Parce que j'ai dû me faire violence pour que mon enquête soit pas une vraie grosse enquête. C'est imaginer à un moment donné comment on pourrait combiner des personnages, parce que c'était un truc qui n'était pas prévu au départ. Et alors je vous dis rien, mais la combinaison du petit chaperon rouge et du loup, ça pique. Aujourd'hui, la série, elle fait 3 tomes. Elle est complètement écrite. Guillaume est en train de la dessiner avec Alexandre. Elle clôt un arc complet. Donc on a une série, une histoire complète en 3 volumes. Si les lecteurs nous soutiennent, s'ils nous reçoivent, comme ils l'ont fait pour City Hall, il y aura très probablement une suite. Il y a de la matière pour ça, largement. Il y a une fin un peu ouverte. Enfin, en tout cas, là, vous avez une vraie fin à l'histoire au 3e tome. On fait un bisou à Alexandre. Oui, un bisou à Alexandre qui déchire.